Votre entreprise emploie du personnel nécessaire pour votre développement. Savez-vous que la loi vous impose de faire attention à la sécurité et à prévenir les risques pour la santé de vos salariés? Elle prévoyait déjà, pour tous les employeurs, d'avoir rédigé le document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP. Ce document est important car il liste l'ensemble des risques encourus par vos salariés dans votre entreprise. Puis il indique quelles sont les actions de protection que vous prévoyez pour accompagner vos salariés face à ces risques. Dans cette vidéo, je vous explique comment transformer cette obligation de faire le DUERP en avantage pour votre entreprise. En effet, jusqu'à présent, le DUERP était contrôlé uniquement lors d'une visite de l'inspection du travail ou de la médecine du travail. Depuis le 2 août 2021, une loi vient renforcer la prévention de la santé au travail et impose une obligation de transmission dématérialisée sur le portail de l'inspection du travail. C'est à partir du 1er janvier 2022 que tous les employeurs devront déposer leur DUERP sur le site dédié. À défaut de son dépôt ou de sa mise à jour, vous risquez une amende de 5e classe qui est dissuasive puisque son montant est de 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à ceux qui veulent progresser dans la gestion de leur entreprise. Je suis Yannick Alouche, expert comptable et fondateur de Novalliance Expertise Comptable. J'aide les dirigeants et indépendants à relever leurs défis pour mieux gérer le développement de leur entreprise. Sur cette chaîne YouTube, je vulgarise avec vous les matières comptables, fiscales, sociales et la gestion. Je partage également des trucs et astuces issus de ma pratique. Pensez à vous abonner car comprendre vous aidera à avancer. Revenons au DUERP qui doit lister dans votre entreprise l'ensemble des risques selon l'emploi de chacun de vos salariés. Vous devez prendre en compte votre secteur d'activité. Effectivement, une activité du tertiaire n'aura pas les mêmes risques que dans le bâtiment. Puis vous définissez les actions que vous préconisez pour sauvegarder la santé de vos salariés au travail. Prenons un exemple simple. Si vous êtes dans le bâtiment, le risque sur les chantiers est de recevoir sur la tête une chute de matériaux. Aussi, vous imposez de mettre un casque à toute personne entrant sur le chantier. Ce travail de regarder l'ensemble des risques et de les mentionner dans le DUERP est technique et chronophage. En tant qu'employeur, vous pensez sûrement que c'est une obligation supplémentaire pour votre entreprise. Néanmoins, vous pouvez utiliser cette contrainte pour valoriser vos relations avec votre personnel. En réalisant le DUERP, vous prenez soin de la santé de vos employés, vous les prévenez des risques en les incitant à apprendre les bons gestes et mesures correctives. La formation dispensée évitera des accidents du travail. Nous savons que l'absence d'un salarié a un coût direct et indirect. Le coût direct est par exemple le maintien de salaire alors que le salarié est absent, la prise en charge du délai de carence, l'augmentation du taux d'accident du travail. Le coût indirect est par exemple le coût lié à l'absence d'un salarié, temps passé, à faire les déclarations, coût des attestations, le recrutement et la formation d'un remplaçant. Si vous ne savez pas comment faire ce document, je vous conseille de sous-traiter sa réalisation. Vous paierez toujours moins cher que l'amende encourue. Le service social de Novalliance Expertise Comptable peut vous accompagner dans l'établissement de votre DUERP ou de sa mise à jour. Nous avons l'habitude de l'établir pour plusieurs de nos clients. Rappelez-vous que la date butoir pour déposer votre DUERP est à partir du 1er janvier 2022. Il y aura sûrement une période de non-contrôle, mais face au coût en augmentation des risques socio-professionnels, les envois d'amendes automatiques sont envisageables. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment vous pouvez utiliser le DUERP pour valoriser vos actions de protection de la santé de vos salariés. Merci de mettre un pouce bleu à cette vidéo, cela fait toujours plaisir. Vous pouvez également m'indiquer dans les commentaires comment vous allez valoriser ce document auprès de vos salariés. À très vite pour une nouvelle vidéo de mon quotidien d'expert comptable.